Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous, sur votre petit écran, sur votre smartphone, votre iPhone, votre ordinateur portable, c'est selon vous, car nous sommes à l'ère du numérique, pour cet autre énième numéro de l'entretien sur la régionale. Nous recevons aujourd'hui un invité, un habitué de nos plateaux, le président du collectif des ressortissants du canton Nié, M. Géris Mbandon Metogo, avec qui nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité de notre pays, de l'actualité du CRCN et bien des perspectives. Alors, bonjour M. le Président. Bonjour M. Sinclair. Monsieur le Président, en ce début d'année, comment va le CRCN et déjà comment est-ce que vous avez terminé l'année? Le CRCN se porte bien. Déjà, je commencerai par vous adresser mes vœux les meilleurs à vous et à toute l'équipe de la télévision régionale qui vous accompagne aujourd'hui et respectueusement à vos familles. Le CRCN, comme je le disais, se porte bien et il se porte très bien. En ce moment, ils sont en train de préparer l'organisation du repas annuel pour recevoir les ressortissants du canton Nié. Donc, les dates et les lieux seront connus sous peu. Nous attendons que le comité d'organisation nous les communique. Alors, je rappelle que le CRCN, c'est le collectif des ressortissants du canton Nié, un canton situé dans le département du Wollo, au nord du Gabon. Et donc, vous êtes le président. C'est la quantième année déjà? 2 ans déjà. 2 années déjà. Ouais. Alors, nous sommes en début d'année 2023 et à ce jour, on cogite encore, on débat encore sur le discours du chef de l'État, on débat encore sur le nouveau gouvernement, sur la déclaration de politique générale du nouveau Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé. Mais une question phare qui est ressortie lors du discours à la nation le 31 décembre 2022 du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, c'était cette main tendue, cet appel à la concertation politique avec tous les partis politiques, tous les leaders des partis politiques du Gabon, puisque nous sommes en année électorale, une année très cruciale pour le Gabon. Quelle lecture, Monsieur le Président, vous faites de cet appel du chef de l'État à la concertation politique? Et au lendemain de cet appel, plusieurs associations se sont levées pour dire qu'elles aussi veulent prendre part à cette concertation politique, la société civile. Quelle lecture est-ce que vous faites de cet appel et quelle est la position du CRCN par rapport à cet appel du chef de l'État? Déjà, en ce qui concerne l'appel du chef de l'État à la concertation politique, je voudrais déjà vous rappeler une chose. Une concertation n'est pas un dialogue. Une concertation, c'est un conclave. C'est-à-dire, c'est des individus d'un même camp qui se retrouvent pour sortir de là avec un consensus. Bon, le chef de l'État a demandé à ce que les partis, sinon la classe politique, c'est-à-dire, se retrouvent. C'est une bonne chose, l'initiative est louable, mais seulement, à notre avis, c'est limité. Parce que limiter une telle concertation, un tel projet au seul parti politique, ça risquera de ressembler au même processus électoral des années antérieures, où on se retrouve juste entre acteurs politiques et on se pose des bases politiques, mais rien ne nous prouve jusqu'à ce jour que les responsables des partis politiques ont la science infuse de la gestion de la chose publique. D'où, à notre avis, il serait mieux d'impliquer toutes les forces vives de la nation. Partant des associations, des confessions religieuses, des chefs coutumiers, je dis bien tout le monde. Parce que ce qui sortira de là va engager tout le pays. Et comme il n'y aura pas une partie adverse pour venir répondre à ceux qui seront au dialogue, alors il serait mieux que nous tous, on aille
à la concertation politique et que tout le monde donne son avis et soit responsable, sinon comptable de ce qui sortira de là-bas. Donc, à notre avis, le CRCN est favorable. Le CRCN est favorable à la concertation. Le CRCN prendra part au moment où il y aura ouverture sur les associations et autres forces vives de la nation pour prendre part à cette concertation. Mais aussi, permettez, mais aussi, vous savez, il y a des personnes ressources. Est-ce que ces personnes ont été consultées? Est-ce que ces personnes ont été conviées? Je prendrai un exemple pour ne pas le citer. Le père Paul. C'est des papas qui ont encore la ressource, qui ont à donner. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus limiter les choses juste dans un cercle restreint. Il faut élargir. C'est pourquoi, effectivement, nous lançons l'appel, sinon un conseil au comité d'organisation d'élargir les horizons et de laisser tout le monde aller parler. Et tout le monde sera comptable de ce qui sortira de là. Et tout le monde sera content de ce qui sortira de là. Mais à côté de ça, il y a également d'autres partis politiques qui ont estimé que les associations, la société civile n'a rien à y voir, que l'appel est destiné aux partis politiques et non aux associations. À ces partis politiques, qu'est-ce que vous répondez? Mais effectivement, ce sont ces partis politiques qui créent toujours les mêmes problèmes. Et ce sont les mêmes partis politiques qui vont venir réclamer les mêmes choses demain. Parce que nous sommes un peu habitués à ce qu'on appelle le partage du gâteau. Et je dis, et j'assume ce que je dis, que beaucoup sont déjà dans cet esprit. Mais ce qu'on ignore, le partage, il est facile lorsque nous sommes peu, en nombre réduit. Mais lorsque nous sommes en nombre élargi, le partage, il n'est pas facile. D'où on va parler des problèmes sérieux. Bon, ces partis politiques n'ont qu'à nous apporter des certificats qui attestent que eux, ils ont la science infuse. C'est que eux, ils sont bien placés pour parler uniquement de la chose publique qui engage toute la nation. Pourquoi eux, pourquoi pas les autres? Donc, moi, je me dis, jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve qu'un tel est mieux pour parler de la chose publique par rapport à un tel. Alors, tout le monde doit faire partir de la concertation politique. Et à ce moment-là, puisque demain, on parle d'élection, n'est-ce pas? Évidemment. Qui vote? C'est le peuple. C'est le peuple. Est-ce qu'il est normal de décider des choses qui vous impliquent sans vous associer? Ces partis politiques représentent quoi? Qui exactement? Est-ce que toute la population gabonaise est comprise dans ces partis politiques? Je ne pense pas. Mais si on prend partout où on peut retrouver une majorité des citoyens, je pense que ça sera l'idéal. Parce qu'à sortir de là, il n'y aura pas, je dis bien, ce n'est pas un dialogue. Chez nous, on appelle ça un soc. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous allez essayer de me comprendre. Un soc chez nous, c'est-à-dire si je viens épouser chez vous. Avec ma délégation, on va se retirer. On se concerte, après on vient vous annoncer la nouvelle. Et vous allez vous retirer avec les vôtres pour venir nous répondre. Vous comprenez? Oui. Et ce sont ces retraits-là aujourd'hui qu'on appelle la concertation politique. Mais autant donné qu'il n'y aura pas quelqu'un en face pour répliquer, alors nous tous, on se met à l'intérieur et on va traiter des problèmes qui engagent la nation. Les problèmes qui engagent la nation. Mais il y a aussi que après ce discours du 31 décembre 2022, le chef de l'État a posé un acte fort en procédant à la nomination d'un nouveau Premier ministre, lequel a nommé un gouvernement. Est-ce que vous pensez qu'en 7 mois, M. Alain-Claude Billy-Binzé va pouvoir concrétiser toutes les actions énumérées lors de son discours de politique générale? Est-ce que vous pensez qu'en 7 mois, M. Alain-Claude Billy-Binzé et son gouvernement peuvent mener à bon port tous les chantiers qui ont été engagés par son prédécesseur? Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau gouvernement? Merci encore. Surtout que ce gouvernement arrive avec la question de la CNSS qui n'est toujours pas réglée, les grèves un peu partout, les routes qui sont à la traîne, les voiries qui nous polluent,
autant de chantiers? Vous avez suivi le discours du chef de l'État? Évidemment. Le discours à la nation du chef de l'État? Évidemment. Le chef de l'État a dit la priorité autour de l'être humain. C'est-à-dire les routes, le social, je dis quoi? Les routes, la santé, l'éducation, les retraités. Donc, le plan, la CNSS, le problème de la CNSS n'est pas en reste dans la vision du chef de l'État. Maintenant, pour revenir par rapport au nouveau gouvernement, est-ce que c'est un nouveau gouvernement ou c'est un nouveau Premier ministre? C'est tout ça compris. Un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement. Certes, beaucoup sont restés, voilà. Mais il y a du sang neuf qui a été injecté. Mm-hmm. Mais on se pose l'action de savoir, est-ce que toutes ces personnes, est-ce que ce gouvernement va pouvoir mener à bon port tous les projets déjà entamés? Parce que là, il ne reste que 7 mois. Est-ce qu'en 7 mois, on peut croire à un miracle du soldat Billy Binzé? Bon, déjà, je tiens à féliciter M. Alain-Claude Billy Binzé pour sa brillante nomination, même si elle ne surprend pas grand monde, parce qu'on voyait le chemin et on connaissait peut-être la destination. Donc on voyait l'homme arriver. On voyait l'homme arriver et il est là. Ce qui est sûr, c'est que en le connaissant fin tacticien politique, il sait ce qu'il fait, il avait déjà un plan. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'en écoutant sa déclaration de politique générale, le Premier ministre a dit la continuité dans la réorientation. 7 mois, c'est suffisant. Ce sont des mots forts. Effectivement, il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. C'est-à-dire, il dit, je ne vais pas recommencer. Nous allons continuer, mais cette fois-ci, on marque le top, on marque le stop et on réoriente les priorités. Vous comprenez? Vous pensez qu'il aura les moyens de sa politique? Mais le chef de l'État l'a dit. Ce n'est pas sa politique, c'est celle du chef de l'État. Et le chef de l'État a dit cela. Il a dit priorité à l'être humain. C'est simple. S'il y a des écoles à construire, ils vont les construire. S'il y a des hôpitaux à construire, ils vont les construire. Mais on ne perdra plus le temps dans les périphériques. Il faut maintenant se concentrer à ce qui touche au bien-être immédiat de l'homme. D'où, j'espère qu'on ne va pas approfondir là-bas, la création de tout un ministère de lutte contre la vie chère. Vous voyez déjà? Tenu des mains de maître par M. René Ndémézo-Obiang. Tenu des mains de maître par M. René Ndémézo-Obiang. Vous comprenez? C'est-à-dire, le dispositif, il est là, l'équipe est composée, le chef de l'État connaît, il sait où il va. Et il sait pourquoi il a mis ces personnes à ces postes-là. Donc, M. Billy Binzé, pour revenir sur lui, il a suffisamment de temps. 7 mois, ce n'est pas 7 jours. Donc, 7 mois, ce n'est pas 7 semaines, c'est 7 mois. Et en 7 mois, on peut faire beaucoup de choses. Aussi qu'il ne recommence pas à zéro, il fait dans la continuité, mais en réorientant. Vous comprenez? C'est comme vous partez d'ici pour Oyem. Vous comprenez? Arrivé à un carrefour, vous dites non, bon, écoutez, je continue, mais je crois que là, c'est plus court. Je vais prendre le raccourci. C'est ce qu'on appelle le raccourci. Et pour la CNSS, qu'est-ce que vous pensez qu'il faille faire? Que M. Billy Binzé peut faire pour que là-bas, au moins, on retrouve le sourire? Ben, toute nation se construit à base du dialogue. Il faut parler. Il faut dialoguer. M. Billy Binzé, il doit recevoir les partenaires sociaux, il doit recevoir l'administrateur provisoire de la CNSS et essayer de remettre le dossier sur la table, ouvrir le dialogue et que chacun fasse des concessions. Comprenez? Et que chacun fasse des concessions, c'est-à-dire personne, aucun des deux camps ne doit essayer de tirer un peu plus de droit de son côté. On doit penser à la nation, on doit penser à la cohésion sociale, on doit penser à la stabilisation ou à la stabilité du pays. Donc, il faudrait au maximum éviter qu'il y ait du bruit. Donc, il faut payer. Maintenant, s'il se trouve qu'il y a un problème, mais on se met autour de la table. Nous sommes des Bantous, non? Nous sommes des Africains. Évidemment. On règle les problèmes autour d'une table. Voilà. Donc, on se met autour de la table.
tous ensemble, enfin je ne suis pas concerné, du moins les partenaires et l'administrateur provisoire, se mettent autour de la table, accompagnés du ministre de tutelle et du Premier ministre, qui est un homme de dialogue, d'ailleurs, un homme qui connaît le consensus. Alors, et je pense qu'avec l'arrivée de M. Bilébizeux à la primature, l'affaire de la CNSS et d'autres d'abord, et d'autres entités trouveront des solutions. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous sommes toujours dans notre émission L'Entretien sur la télévision régionale et que nous sommes en compagnie de M. Jéris Mbandong Metogo, le président du collectif des ressortissants du cantonnier, le cantonnier qui est situé dans le département du Wele, au nord du Gabon. Monsieur le Président, revenons à présent dans le collectif, dans l'association. Aujourd'hui, l'association, c'est quel projet pour l'année 2023? La refondation. La refondation. Oui. Mais la refondation, quelle forme? La refondation, quand on dit refondation, c'est que tout y est. Il faut aussi oui. prioriser comme faire la part belle aux priorités, comme l'a dit le Premier ministre du gouvernement. Non, on ne fera pas la part belle aux priorités. On va d'abord reconstruire, repenser, je peux le dire. Il faut repenser. C'est le Premier ministre qui gère les urgences et les priorités. Nous, on gère la réflexion. Vous comprenez? Maintenant, ce qui sortira de cette réflexion, à partir de là, on va présenter ce qui est prioritaire et ce qui est urgent au Premier ministre. Lui, il se chargera de régler. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il est question. Donc, nous sommes dans la refondation et il faut repenser tout le canton, les écoles, le système scolaire. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Le système sanitaire. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? L'environnement. Pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? La sécurité des populations, parce qu'il faut le dire. Il y a tellement nos amis et nos frères venus d'autres pays qui sont suffisamment installés, il faudrait sécuriser tout le monde. Vous comprenez? Parce que lorsqu'il y a déjà un mélange de cultures, parfois il y a des couacs, donc il faut des sensibilisations, il faut sensibiliser les populations, parce que tout ça, c'est tout ça la famille, c'est tout ça la nation. Donc il y a la sécurité. En plus de cela, nous sommes un canton frontalier. Une frontière, c'est une frontière. Même si c'est une corde, c'est une frontière. Parce que la médiane qui sépare deux États, c'est ce qu'on appelle frontière. Non? Évidemment. Donc le canton, il y a une frontière, en même deux. Mais il faut les valoriser. Donc c'est tout ça là qu'on va réfléchir. Et on va maintenant s'asseoir avec les nôtres et leur dire, bon, voilà la situation. Voilà nos problèmes. Voilà les propositions de solutions. Maintenant, choisissons les urgences et les priorités. Ce sont ces urgences et ces priorités-là que nous allons maintenant amener auprès des gouvernants et leur dire, bon, attention, on est dans les urgences et les priorités, voilà pour nous. Vous comprenez? Donc, le CRCN aujourd'hui est dans une réflexion profonde parce qu'il faut tout refaire à la base. Il faut tout refaire à la base. Donc, c'est de ça qu'il s'agit en ce moment. En ce qui est d'autres projets, tout passera par cette grande réflexion-là et tout sera à l'intérieur. Tout sera à l'intérieur. On sait que cette année, c'est une année électorale et on sait qu'il y a également une bonne brochette d'hommes politiques dans le canton. Quelle est l'approche, sinon quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour que ces politiques, parce qu'on a souvent pour coutume de dire que la plupart, ils ne viennent que quand il y a élection, ils finissent de berner le peuple et ils s'en vont encore. Et ne reviendront quand ils auront encore besoin de ce peuple. Mais seulement lorsque nous avons fait un tour dans le canton, nous avons constaté que seul le collectif est fortement représenté, y compris le parti au pouvoir, le Parti démocratique gabonais. Mais on sait qu'il y a aussi ces partis d'opposition, voire ces partis du centre, qui viendront peut-être déstabiliser tout ce qui a déjà été construit psychologiquement dans la tête des populations durant les périodes sans élection. Alors, quelle est la stratégie que vous comptez mettre sur pied pour que ces partis, pour que le politique ne vienne pas troubler les populations, pour que le politique parle le même langage que vous, pour qu'ils sachent que lorsqu'ils viendront faire leur discours, que ce soit le discours
qui sera réalisé, que ce soit un discours qui sera mis en pratique? Ben, vous savez déjà, je vais déjà vous apprendre ceci. Les politiques parlent le même langage que nous. Ah bon? Les politiques parlent le même langage que nous, mais seulement que c'est toujours vous qu'on voit à l'œuvre, on ne voit jamais oui, le politique à l'œuvre. Effectivement, je suis en train d'arriver. Les politiques parlent le même langage que nous, mais seulement on dit deux singes, l'un qui imite l'autre est toujours en retard d'un geste. Bon, qui imite qui? C'est vous qui imitez le politique ou c'est le qui est visible sur le terrain? Lorsque nous étions là-bas, c'est le CRCN. Donc ça voudrait dire que c'est l'autre qui imite le CRCN? Donc le politique imite le CRCN. Peut-être. Mais seulement ils ne peuvent pas vous égaler. Bon, vous savez, chacun a sa stratégie. Et chacun connaît ce qu'il veut. En fait, pour revenir, le problème chez nous, qui est d'abord généralisé au Gabon, c'est que les gens font des élections et non de la politique. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes disparaissent en période creuse et réapparaissent en période électorale. Et c'est tout ça qui cause des problèmes au niveau de la gestion même de nos localités. Vous comprenez? Nous, on se dit, les populations ont des vrais problèmes. Ces populations ont besoin de se faire entendre d'une manière ou d'une autre. Ces populations ont besoin des oreilles. Ces populations ont besoin des bouches pour transmettre. C'est-à-dire, elles ont besoin de quelqu'un qui les écoute. Elles ont besoin de quelqu'un qui transmet. Alors, le CRCN s'est placé en interposition à ce niveau. Pour dire, oui, nous allons vous écouter. Oui, nous allons vous transmettre. Et on le fait fidèlement. Récemment, on a transmis le problème de route. Je ne sais pas si vous le savez bien. Oui. Parce que c'est ça que les populations réclament. Donc, à chaque fois que les populations ont besoin de s'exprimer, les populations du canton s'expriment à travers le CRCN. Et le CRCN rencontre les populations du canton. Et on le fait en temps creuse comme en temps électoral, aujourd'hui, demain et au-delà. Or, le politique, lui, il vient juste préparer l'élection. Et quand l'élection ne marche pas, vous pouvez le constater de vous-même. Il disparaît. Il disparaît. Il entre dans les sussongos. Voilà. Mais quand le CRCN, lui, continue son petit chemin avec ses populations. Vous comprenez? Donc, chacun a sa stratégie. Peut-être ça marche bien pour eux, et que peut-être ça ne marche pas bien pour nous, mais la fin justifie les moyens. Monsieur le Président, cette émission est à présent arrivée à son thème. Alors nous ne saurons se séparer de vous sans vous demander un mot de fin à l'endroit de tous les ressortissants du cantonnier et de tous ceux et celles qui vous regardent. Bon, déjà, je profite de votre micro parce que je n'avais pas déjà eu l'occasion de le faire en qualité de président du CRCN. Donc le CRCN n'avait pas encore eu l'occasion de le faire, de présenter ses vœux les meilleurs aux populations du canton. Nous sommes un canton dynamique. Nous sommes un canton très dynamique. Un canton qui a de la ressource. Un canton qui a des talents. Pour l'année 2023, le CRCN souhaiterait que l'union sacrée des fils et filles du canton soit réelle. Qu'on se mette ensemble pour réfléchir au cantonnier. Qu'on se mette ensemble pour bâtir le cantonnier. Qu'on se mette ensemble pour que le cantonnier soit porté au plus haut point, que le cantonnier soit un canton leader au niveau du département du Haut. Nous pouvons le faire si seulement chacun de nous essaie de se ravaler et se dire « Je ne suis pas au-dessus de l'intérêt général, je suis là pour servir la communauté. » Et à ce moment-là, nous irons plus loin et le cantonnier avec. Que chaque ressortissant du cantonnier traverse une année de pleine santé, de pleine réussite, de bonheur, d'honneur, de respect et surtout d'engagement et de la détermination dans ce que nous voulons pour notre canton. Car sans le cantonnier, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Le CRCN est une plateforme qui appartient au cantonnier.
qui appartient à tout le monde. Le CRCN n'appartient pas à son secrétaire général. Le CRCN n'appartient pas à son président. Mais il appartient à tout le monde. Et c'est l'organe, sinon la plateforme idéale pour tous les ressortissants du canton Nié de se mettre ensemble et réfléchir canton Nié. Sans distinction de parti politique, sans distinction de classe sociale, sans distinction de confession religieuse, sans distinction aucune. Et nous sommes en 2023. Comme vous l'avez dit, une année cruciale pour le pays et pour le canton. En 2023, le canton ne doit pas rater ce virage. Le canton doit marquer 2023 par les actes. Parce que nous, les leaders d'opinion et politiques, allons apporter pour la construction de notre canton. Parce que on a suffisamment vu des élections passer, on a contribué, mais après, qu'est-ce qui reste? On a notre petite idée, on a notre petite stratégie en collaboration, sinon en complicité avec des populations qu'on dévoilera d'ici là, mais pour le moment, on garde ça entre les populations du canton et le CRCN. Au moment venu, on recevra tous les politiques du canton et on en parlera. Et on en parlera. Mesdames et messieurs, c'est sur ces mots du président du collectif des ressortissants du canton que se referme cette émission. À ce micro de présentation, je suis Saint-Clair Auguste Kenge. À la caméra, à la réalisation, mon compagnon de tous les temps, l'inamovible Marcelin Alino. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission avec un autre invité, toujours aussi de taille et de classe. Restez scotchés sur nos programmes et parce que vous nous regardez, vous êtes nos téléspectateurs privilégiés. Vous pouvez nous contacter sur tous les numéros qui s'affichent au bas de votre écran, au bas de cette émission. Nous serons à votre disposition pour vos entretiens, pour vos reportages, pour vos articles, pour vos documentaires. Restez scotchés sur nos programmes.